Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre RTI 1. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce dernier carrefour de l'information. Voici les titres. Ce lundi 24 août, le candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre, Alassane Ouattara, a remis son dossier de candidature à la commission électorale indépendante. Il a ensuite appelé l'ensemble de ses concitoyens à une élection apaisée afin que tous les Ivoiriens puissent faire leur choix en toute tranquillité et dans la paix. Alassane Ouattara a aussi défendu son bilan. Le tout nouveau Premier ministre Ahmed Bakayoko continue de bénéficier du soutien des élus, des cadres et tous les fils des différentes régions de Côte d'Ivoire. À son agenda ce lundi, le chef du gouvernement a reçu une forte délégation du Denguélé venue lui transmettre ses chaleureuses félicitations pour sa nomination à la primature. Et puis dans ce journal, nous parlerons également d'économie avec une lucarne consacrée au quinquennat du président de l'Abad qui s'achève cette année. Notre reporter Noël Niagno revient pour vous sur les grands chantiers entrepris à la tête de l'institution africaine par son président Akinwumi Adesina. Et c'est fait ce lundi, Alassane Ouattara, candidat du RHDP pour la prochaine élection présidentielle, est allé déposer son dossier de candidature au siège de la commission électorale indépendante CEI. Les membres de la CEI ont vérifié l'authenticité des 13 pièces requises pour chaque dossier de candidature. Des pièces telles que le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et la liste des parrainages. Le chef de l'État était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Awa Touré. 9h55, ce lundi 24 août, le président Alassane Ouattara arrive au siège de la commission électorale indépendante. Il n'est pas là en sa qualité de chef d'État, mais plutôt comme le candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Il est d'ailleurs le premier postulant à venir déposer son dossier de candidature. Après un bref entretien avec le président de l'institution, Ibrahim Kuibié Koulibaly, place aux formalités. Assisté de son avocat, Alassane Ouattara se tient face à Pierre Adjoumani, premier secrétaire permanent de la CEI, chargé de recevoir le dossier. Il rappelle les dispositions du code électoral relatives au dépôt des candidatures. Monsieur le candidat, conformément aux dispositions des articles 24, 51, 52, 53, 54 et 55 du Code électoral, la CEI va procéder à la réception de votre dossier de candidature. Monsieur le candidat, nous vous prions à présent de bien vouloir nous remettre votre dossier de candidature pièce après pièce. Puis, il vérifie l'authenticité des 13 documents requis par dossier de candidature, dont les pièces d'identité du candidat, la lettre d'investiture de son parti, une attestation de régularité fiscale, une copie du reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA ou encore la liste des électeurs parrainant la candidature sur clé USB. Après vérification, la commission centrale de la CEI délivre un bordereau de réception et un récépissé de dépôt du dossier au candidat du RHDP. Cette étape du processus électoral franchie, Alassane Ouattara réaffirme sa détermination à aller à un scrutin apaisé. Je viens de déposer mon dossier de candidature entre les mains du secrétaire permanent de la commission électorale indépendante ce lundi 24 août 2020. Et nous avons, au niveau du RHDP, tenu la convention d'investiture le samedi 22 août. C'était une belle cérémonie et je l'ai dit à maintes occasions que la démocratie, c'est de respecter les délais et les procédures liées à la préparation des élections. Je me réjouis donc d'avoir posé cet acte pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et je sais compter sur l'ensemble de mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée et que les Ivoiriens, nos concitoyens,
puissent faire leur choix en toute tranquillité, dans la paix, sans violence. Je considère que notre pays a fait la démonstration de l'enracinement de la démocratie depuis ces dernières élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, municipales, sénatoriales. Et je sais que la Côte d'Ivoire fera de bonnes élections le 31 octobre prochain. Et comme je l'ai indiqué également tout à l'heure, nous nous soumettrons au verdict de nos concitoyens. Et je sais que nos concitoyens se souviendront et verront notre bilan, qui a été un bilan exceptionnel ces 9 dernières années. Un projet de société qui permettra de compléter ce bilan dans les endroits et les niveaux où cela doit être. Mais surtout, je voudrais dire à mes concitoyens que j'ai une vision pour notre pays, une vision de stabilité, une vision de sécurité, une vision de paix et une vision de bonheur pour tous les Ivoiriens. Ouverte depuis le 16 juillet, la période de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 31 octobre s'achève le lundi 31 août. Dès lors, il reviendra à la commission électorale indépendante de transmettre dans un délai maximum de 72 heures tous les dossiers de candidature au Conseil constitutionnel. C'est à cette institution de se prononcer en dernier ressort sur l'éligibilité ou non des différents prétendants à la magistrature suprême. Alassane Ouattara n'était pas seul. Le candidat du RHDP a pris un bain de foule aux abords de la résidence Angoua. De nombreux militants de son parti ont fait le déplacement au siège de la CEI pour lui apporter leur soutien. Une ambiance de fête vécue par Mahama Traoré. Cocody, 2 plateaux, carrefour d'un camp. Ambiance surchauffée ce lundi matin dans les environs du siège de la CEI, Commission électorale indépendante. Une liesse entretenue par quelques centaines de militants et de mouvements de soutien affiliés au RHDP. Ils sont les seuls à savoir que c'est ce 24 août à 10 h que leur candidat, le président Alassane Ouattara, viendra faire acte de candidature devant la CEI pour la prochaine élection présidentielle. Bien que quadrillés par les forces de sécurité, les militants du RHDP ne manquent pas d'exulter à la vue du cortège de leur candidat. Quand il ressort des locaux de la CEI après le dépôt de sa candidature, la ferveur va monter d'un cran. Il veut le suivre à la victoire, il veut qu'il gagne, et ce soit un coup KO. Nous, en tant que leaders de jeunesse, en tant que mouvement politique, nous sommes déjà en mission. Nous irons partout en Côte d'Ivoire, dans les hameaux les plus reculés, pour véhiculer le message du vivre ensemble, pour véhiculer le message du développement, pour véhiculer le message de la continuité. L'idéal pour nous, c'était de venir l'accompagner, déposer la candidature, et nous sommes vraiment heureux. On continue de travailler sur le terrain pour que, au soir du 31 octobre 2020, nous gagnons ces élections-là. Cette mobilisation, les militants du RHDP entendent la maintenir jusqu'au 31 octobre prochain, jour du scrutin. Un peu plus tôt, et comme vous avez pu le voir sur les images, le candidat Alassane Ouattara était accompagné de plusieurs cadres du parti du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Je vous invite à présent à écouter quelques réactions. Nous allons déjà être sur le terrain pour non seulement parler aux Ivoiriens, parce que ce dont il s'agit, c'est de parler aux Ivoiriens. Répondre aux attentes des Ivoiriens, telle est notre préoccupation. Servir la Côte d'Ivoire
Tel est notre engagement. Et le président Alassane Ouattara porte en lui cette volonté de servir en permanence. Nous sommes prêts pour aller à ces élections, le cœur apaisé, mais en même temps nous demandons aux uns et aux autres de s'organiser aussi pour faire comme le président l'a fait et qu'au niveau des élections, le meilleur gagne. Et je suis convaincu que le meilleur, c'est notre candidat. Nous invitons également tous les autres citoyens et candidats à faire de même et à s'engager pour des élections apaisées, à s'engager pour que les élections aient lieu à bonne date, pour faire vivre la démocratie dans notre pays. La prochaine étape, c'est le terrain. C'est le terrain, nous irons à la rencontre des Ivoiriens et des Ivoiriennes pour partager déjà avec ces Ivoiriens le bilan du président. Ensuite, sa vision pour la Côte d'Ivoire. Lors de son allocution au stade, dernièrement, le président de la République a dit qu'il avait pu recueillir plus d'1 million de signatures pour le parrainage. Et je pense que cela démontre de la volonté des Ivoiriens de faire en sorte que le président de la République, le président Alassane Ouattara, puisse à nouveau venir proroger l'émergence de notre pays. Allons aux élections, allons, et les Ivoiriens vont nous départager. On change de sujet, notamment avec un agenda chargé pour le Premier ministre. Une forte délégation du Denguélé était ce lundi chez le nouveau chef du gouvernement, conduite par le médiateur de la République, Adama Toungara. Elle est venue apporter tout son soutien à Ahmed Bakayoko, une rencontre suivie par Alexis Ouedraogo. L'ensemble des cadres et fils du Denguélé auprès du Premier ministre chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Ils sont venus saluer le fils et lui donner les bénédictions du chemin. Cette nomination, le Denguélé a estimé qu'elle est méritée au regard de la proximité qu'il a eue avec le Premier ministre dont nous avons été tous affectés par la disparition. Sa proximité également avec le président de la République qui lui permet d'avoir la maîtrise de tous les dossiers conduit par l'ancien Premier ministre et le Président de la République pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et nous avons au niveau du Denguélé la conviction que le Premier ministre qui démarre sa mission avec les bénédictions du Président de la République, dont le jugement est rarement pris à défaut, qui lui-même a affirmé qu'il sera un bon chef d'équipe, le Denguélé a la conviction qu'il réussira sa mission. L'ensemble des fils et filles du Denguélé non seulement se tient à ses côtés pour la réussite de sa mission, pour l'accompagner dans toutes ses actions de développement, mais aussi fait des prières pour lui. Des paroles que reçoit avec gratitude le Premier ministre, engagé à offrir le meilleur à la tâche. Je vous demande de dire un grand merci au président. Vous pouvez compter sur moi. Je vous demande de m'aider à réussir cette mission. Depuis le 30 juillet dernier, Ahmed Bakayoko est le patron de la primature. On ouvre maintenant le chapitre de la Covid-19 afin de réduire les effets néfastes de la maladie à coronavirus. 4 fonds de soutien aux personnes et aux entreprises les plus impactées ont été mis en place par le gouvernement. Et pour se conformer aux dispositions légales, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, était devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat pour leur ratification. À Yamoussoukro, la correspondance de Kader Sogodogo. C'est par ordonnance du président de la République, au vu de l'urgence liée à l'impact de la Covid-19 sur la population, que le gouvernement a mis sur pied 4 fonds. Le Fonds spécial de solidarité Covid-19, le Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, le Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel et le Fonds de soutien aux grandes entreprises. En vue de se conformer aux dispositions légales, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, est devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat pour la ratification des 4 projets. Après l'exposé des motifs et les questions des sénateurs, c'est à l'unanimité que les 4 projets de loi ont été ratifiés. Mission accomplie donc pour l'émissaire du président de la République. Alors les fonds ont été opérationnalisés depuis le 14 mai. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons un niveau de réalisation satisfaisant, mais on peut faire davantage. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un décaissement de l'ordre de 35 milliards sur les 4 fonds.
Et si on ajoute à cela tout ce qui a été fait de façon effective concernant les filières, nous sommes à 60 milliards de francs CFA. Dispositions sont en train d'être prises pour faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre de bénéficiaires, notamment au niveau des entreprises et des PME particulièrement. Le ministre de l'Économie et des Finances est le premier des 7 membres du gouvernement qui vont se succéder devant le Sénat durant les 3 semaines à venir. Le ministre Jean-Claude Kouassi va suivre. Il sera bien entendu question avec lui de code minier. La Covid-19 est une réalité. On fait le point de la situation dans quelques instants. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour lundi 24 août 2020 35 nouveaux cas de Covid-19 sur 987 échantillons prélevés, soit 3,5% de cas positifs, 332 guéris et 1 décès. À la date du 24 août, la Côte d'Ivoire compte donc 17 506 cas confirmés, dont 15 633 personnes guéries, 114 décès et 1759 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 121 286. Et puisqu'on parle de coronavirus, on en vient à présent à ce point presse du gouvernement, le 125e du genre. Il ressort que plus de 1000 établissements de loisirs ont été contrôlés par la police. Dans son rapport, le gouvernement annonce aussi que l'intérieur du pays enregistre 5% de cas positifs, avec Bouaké et San Pedro comme les villes les plus touchées. On fait le point avec Didier Nguessan. Du 17 au 23 août, la brigade mondaine de la police nationale a contrôlé 1064 établissements dans le cadre du respect des mesures anti-Covid. Il s'agit de maquis, bars, hôtels et restaurants dont le taux de fréquentation est en baisse dans l'ensemble. Maquis contrôlé, 404. Bars contrôlés, 227. Restaurants contrôlés, 229. Hôtels contrôlés, 204. Le 125e point presse du gouvernement relève sur le plan sanitaire une légère baisse du nombre de nouvelles contaminations. Toutefois, les acquis obtenus sont fragiles. La vigilance reste donc de mise. L'intérieur du pays compte 5% de cas positifs enregistrés à ce jour avec de gros foyers dans les districts sanitaires de Bouaké Nord-Ouest, San Pedro et Aboissou, avec respectivement 151, 115 et 51 cas cumulés de Covid-19 enregistrés au 18 août 2020. Par ailleurs, une attention doit toujours être portée aux régions sanitaires du Grand Pont, de la Nawa, de la Nyebi-Tiassa, du Poro, de l'Indemnier du Ablin, du Bélier, du Go, du Guémon et de la Maraoué, qui demeurent également actifs à la faveur de la reprise des activités sportives et à la tenue de plus en plus d'activités politiques. Le porte-parole de la police invite les responsables à sensibiliser leurs sympathisants au respect des mesures barrières, notamment le port du masque. Autre chose, à présent, le ministre des Ressources animales et halieutiques a rencontré vendredi une délégation des acteurs de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agissait pour Moussa Dosso de s'assurer que la crise malienne n'aura pas d'impact sur l'approvisionnement du marché ivoirien en bétail. Le compte-rendu de Jean-Luc Bangbo. Avec le Burkina Faso, le Mali constitue l'un des principaux fournisseurs de la Côte d'Ivoire en bétail. Face à la crise politique et les sanctions économiques de la CEDEAO à l'encontre de ce pays, les acteurs de la filière bétail ivoirienne s'organisent pour minimiser les impacts sur l'approvisionnement du marché ivoirien. Le problème de Mali, c'est comme c'est des mêmes qui nous a prévenu longtemps avant même que ce problème produit. Les baies viennent à pied, beaucoup. Ils viennent à Tengrela, Poro, Poté Wamolo, c'est la même chose. Mais il y a un couloir obligatoire que une ONG a discuté avec le gouvernement ivoirien et où les animaux doivent passer. L'approvisionnement du marché ivoirien se fait également à travers les éleveurs locaux. Et le pays dispose de stocks de bétail à Tengrela. Autant d'éléments qui justifient l'optimisme du ministre Moussa Dosso. Pour l'instant, il n'aura pas d'impact puisque des dispositions avaient déjà été prises depuis quelques mois. Et donc, sur le marché,
Je voudrais encore une fois rassurer tous les Ivoiriens sur un approvisionnement régulier de l'ensemble des marchés de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a donc pas de souci d'approvisionnement en bétail malgré la fermeture de la frontière Côte d'Ivoire-Mali, surtout que le Burkina Faso ravitaille à lui seul à plus de 80% le marché ivoirien. Et dans l'actualité hors de chez nous, au Mali, les discussions entre les représentants des pays ouest-africains et la junte au pouvoir depuis une semaine à Bamako ont accouché d'une souris. Les deux parties se sont séparées sans parvenir à un accord sur les conditions d'un transfert du pouvoir aux civils. Les militaires avaient annoncé une transition civile dans un délai raisonnable, mal défini, alors que la CEDEAO exigeait un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Le principal point de désaccord entre la junte et la médiation de la CEDEAO porte sur la durée de la transition. Je vous le disais en titre, le président sortant de la Banque africaine de développement, BAD, est assuré de remplir pour un nouveau mandat de 5 ans la tête de l'institution financière panafricaine. Il y a 5 ans, le Nigérian Akinwumi Adesina prenait l'engagement de réaliser les 5 priorités de son quinquennat. Alors, de 2015 à 2020, qu'est-ce qui a été fait en termes de réalisation? Quel est l'état des lieux de ce vaste chantier qu'il annonçait à quelques jours des assemblées annuelles de la BAD qui se tiendront à Abidjan? Je vous propose quelques éléments de réponse dans ce reportage de Noël Niagno. En 2050, l'Afrique comptera 2 milliards d'habitants. Plus de la moitié de cette population sera urbaine. Le quart de la population active mondiale sera africaine. C'est la situation de la Chine aujourd'hui. Selon les experts, l'Afrique sera l'usine du monde de demain. Mieux, aujourd'hui, plus de 100% des terres arabes se trouvent en Afrique. Conséquence, en 2050, l'Afrique sera le grenier et l'usine du monde. Mais attention, des défis sont à relever. Nous ne pouvons rien sans électricité, sans énergie, et notamment l'énergie électrique. Nous ne pouvons rien sans industrie. Nous ne pouvons pas nous en sortir en Afrique si nous ne nous serrons pas les coudes. Nous avons de petits marchés, mais mettons nos énergies ensemble, fédérons-les, et à ce moment-là, nous pourrions constituer une grande force. Nous ne pouvons pas nous en sortir si les jeunes, les femmes ne se sentent pas très bien. Donc, en termes de bien-être, système éducatif, système sanitaire. Voilà qui motive les 5 chantiers du président Adesina Akinwumi lors de sa prise de fonction le 1er novembre 2015. Ces défis à relever sont nourrir l'Afrique, l'éclairer et fournir de l'électricité, l'industrialiser, l'intégrer, enfin améliorer la qualité de vie des populations. 5 ans après que nous propose le rétroviseur. Selon le bilan dressé par la BAD, Banque africaine de développement, au niveau de la première priorité, nourrir l'Afrique, 75 millions d'Africains ont bénéficié des technologies agricoles améliorées afin de renforcer la sécurité alimentaire sur le continent. Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, une initiative a été lancée ici à Abidjan avec des figures emblématiques. Objectif, investir 12 000 milliards de francs CFA sur 5 ans pour venir à bout de la malnutrition. Dans la deuxième priorité stratégique, c'est-à-dire éclairer l'Afrique, la Banque africaine a mobilisé depuis 2016 12 milliards de dollars, environ 6 000 milliards de francs CFA, en investissement pour permettre à 13 400 000 habitants d'avoir accès à l'électricité. Associons à ces actions le bilan de Africa 50, dont la banque est l'un des principaux contributeurs au capital. Nous avons réalisé un certain nombre d'investissements. Un premier investissement de 400 MW de projets solaires, un portefeuille de 6 projets solaires en Égypte. Donc c'est une première réalisation. Nous avons également une centrale 120 MW au Sénégal. Nous avons également investi dans une centrale plus grande au Cameroun, la centrale dite de Nakchigal de 420 MW. C'est un projet de 1,2 milliard d'euros. Africa 50 est l'un des actionnaires minoritaires de la centrale. Industrialiser l'Afrique, troisième priorité, une suite logique du processus après avoir fourni l'électricité. 9 millions de personnes ont eu accès au financement à travers des entreprises privées. Intégrer l'Afrique, la 4e marche vers les défis à relever pour devenir le continent de l'espoir à l'horizon 2050. Ici aussi, les perspectives sont bonnes. 69 millions de personnes ont bénéficié de nouvelles infrastructures de transport. Notons également que l'outil d'intégration africaine, la ZELCAF, est en passe de devenir une réalité, n'eût été
la pandémie du Covid-19. Toute chose qui aurait permis d'accroître les revenus de millions de populations. 5e et dernière marche, l'amélioration du cadre de vie. Selon le document de la BAD, 43 millions de personnes ont désormais accès à l'eau potable. Seul point d'achoppement entre les gouverneurs des pays régionaux et non régionaux, singulièrement les États-Unis, deuxième actionnaire, la qualité de la gouvernance du président Adesina et lui est reproché notamment son enrichissement personnel et le favoritisme dans la nomination des hauts responsables. Des accusations jugées infondées par le panel présidé par l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson. Akinwumi a dessiné un roue libre donc pour briguer un nouveau quinquennat à la tête de la BAD. Le Burida et l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, vont identifier ensemble les utilisateurs des œuvres des artistes. Il s'agira de collecter les redevances dues aux producteurs d'œuvres de l'esprit afin de leur permettre de vivre de leur art. Et pour être efficace sur le terrain, un accord de partenariat vient d'être signé entre les deux entités. C'est un reportage de Serge Coléa. Le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, et l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, unissent leurs forces au profit des artistes de Côte d'Ivoire. Cette signature de convention va permettre de toucher tous les utilisateurs des œuvres de l'esprit partout où ils se trouvent en Côte d'Ivoire. Avec un total de 27 représentations à Abidjan et à l'intérieur du pays, il était quasiment impossible pour le Burida d'accomplir sa mission. Au niveau du Burida, nous avons énormément de problèmes parce que nous n'avons pas l'effectif qu'il faut pour passer dans toutes les villes et passer dans toutes les communes pour recenser la totalité de tous ceux qui utilisent les œuvres de l'esprit. La mairie les connaît et donc nous voulons donc profiter de cette expertise-là, de cette expérience des mairies qui vont nous prêter leur base de données, qui vont nous amener à aller prospecter ensemble avec eux pour voir si l'activité commerciale qui est exercée rentre dans le champ d'application de la loi sur le droit d'auteur. Avec ce partenariat, ce sont 200 villes et communes de Côte d'Ivoire qui vont aider le Burida à veiller au respect des droits d'auteur et d'assurer la perception de la redevance due aux artistes. Nous avons besoin aussi que ces artistes vivent de leur art. Et pour ce faire, nous devons faire en sorte que le civisme fiscal s'applique aussi au recouvrement des redevances. C'est pour cela que les maires de Côte d'Ivoire, à travers l'UVICOSI, s'engagent. Ce qui est important, c'est l'esprit et le fond que l'on doit retenir de cette signature de partenariat. C'est d'arriver à aider et appuyer nos artistes, leur donner ce dont ils ont droit. Le Burida enregistre 15 000 utilisateurs d'œuvres de l'esprit. Avec cette convention, la Maison des artistes ambitionne d'atteindre le chiffre de 100 000 utilisateurs. Et on s'intéresse maintenant à cette journée de prière et de louange, d'intercession pour la paix en Côte d'Ivoire. Représentant le Premier ministre, l'ambassadeur Claude Sailly a participé à des séances de prière dans des églises à Yopougon, mais aussi à Angré. Il a invité l'ensemble des fidèles au respect de l'autorité religieuse, mais surtout à prier pour la paix dans notre pays. On en parle avec Patricia Omouetia. Culte d'adoration pour la paix dans les églises évangéliques de Yopougon et Angré. Dans ces deux communes, les cultes ont été animés par des louanges et des adorations. Le représentant du Premier ministre s'est rendu ce dimanche dans deux communautés évangéliques, notamment celle du révérend Dion Robert et celle de l'archevêque Guy Vincent Kodja. Le but est de prendre part à ces cultes d'adoration pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour ces pasteurs évangéliques, il faut rechercher avant tout l'unité afin que la paix s'installe. Quand l'Église reçoit une autorité, c'est un honneur, parce que toute autorité vient de Dieu. Et nous sommes là pour soutenir les autorités qui viennent de Dieu. Et je souhaite vraiment la paix pour la Côte d'Ivoire. Nous, on prie toujours pour la paix dans le pays, parce que sans paix, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Sans paix, on ne peut pas travailler. Sans paix, on ne peut pas fonctionner. Donc, comme je dis, pour moi, la liberté n'a pas de prix. C'est la seule chose pour laquelle je me battrai avec toute mon énergie. Selon Claude Sailly Soumaoro, représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, chaque église en particulier et toutes les églises ensemble doivent collaborer et s'engager totalement pour la paix en Côte d'Ivoire.
Et lorsque les vents sont très forts, c'est vers Dieu qu'on se retourne. Et les personnes qui peuvent apaiser, qui peuvent calmer ces vents-là, qui peuvent calmer donc la société, ce sont les hommes de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement établit ce pont-là, pour que là où la main de l'homme s'arrête, celle de Dieu commence. Une exhortation à l'endroit de tous les chrétiens qui s'est terminée dans une ambiance conviviale et dans un esprit de prière pour la paix dans notre pays. Et avant de vous dire au revoir, je vous rappelle la principale information de ce journal. Ce lundi 24 août 2020, Alassane Ouattara a procédé au dépôt de son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 à la Commission électorale indépendante CEI. Le patron du RHDP a appelé l'ensemble de ses concitoyens à une élection apaisée afin que tous les Ivoiriens puissent faire leur choix en toute tranquillité et dans la paix. Alassane Ouattara a aussi défendu son bilan. Il a également proposé un nouveau projet de société et une vision pour la Côte d'Ivoire, et je cite, une vision de stabilité, de sécurité, de paix, de développement et de bonheur pour tous les Ivoiriens. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 23h. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Restez surtout sur RTI 1. Régis Kofi vous retrouve à 6h30. Bonsoir.